Les constitutions du Consulat et de l'Empire donnent une définition assez précise de ce qu'est le gouvernement, en d'autres termes, le pouvoir exécutif. Elle stipule que les consuls, ou plus tard l'empereur, sont le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a dans les constitutions napoléoniennes aucune notion collective de gouvernement, c'est une concentration du gouvernement entre les trois consuls, mais on sait bien que c'est le premier consul qui prime, et l'empereur. Une personne forme le gouvernement. Alors évidemment, cette personne, l'empereur, Napoléon en l'espèce, ne gouverne pas seul. Il va s'entourer d'un certain nombre d'institutions qui vont l'assister dans l'acte de gouverner pour lequel, répétons-le, il est le seul compétent. D'abord, bien sûr, le Conseil d'État. Le Conseil d'État, créé par la Constitution de l'an 8, est un conseil qui doit préparer les textes législatifs, qui doit parfois débattre avec le chef de l'État de certaines solutions juridiques que l'on envisage. Il est le conseiller technique du gouvernement. Et puis, Napoléon a aussi des ministres. Il va y avoir jusqu'à 12 ministères sous le Consulat et l'Empire, qu'on va confier à 32 personnalités différentes. Quelques-uns sont restés dans l'histoire et vous sont connus. Talleyrand, ministre des Relations extérieures, Fouché, le ministre de la Police, Maret, le secrétaire d'État impérial, Decrès, le ministre de la Marine et des Colonies. Il y a donc des ministres. Mais ces ministres ne sont pas des personnages politiques, ce sont ce qu'on appelle des agents administratifs individuels, c'est-à-dire qu'ils commandent une administration et ne sont, au dire même de Napoléon, que des commis pour le gouvernement. Alors cet ensemble ne constitue pas le pouvoir exécutif puisque celui-ci est réduit au chef de l'État. Encore une fois, cela ne veut pas dire que celui-ci gouverne seul et selon ses caprices, mais cela montre que la direction de l'exécutif est unifiée. D'ailleurs, cette direction unifiée de l'exécutif est une recherche constitutionnelle permanente dans l'histoire constitutionnelle française. Rappelons-nous les débats sous la Troisième République, avec les fameux 105 gouvernements successifs, sous la Quatrième République, parce qu'il n'y avait pas non plus à la fois de concentration et de puissance de l'exécutif, et c'est finalement la Cinquième République qui, surtout dans la version du quinquennat, est revenue, en quelque sorte, à des solutions d'il y a 200 ans.